Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une petite astuce en React.js. Ok, donc là je suis dans une application React.js, il s'agit d'un score management system. Ok, on va tout simplement voir comment naviguer d'une page à une autre en passant également des données. Par exemple, si je viens dans Hard Score ici, on a un tableau de nos différents étudiants. Donc, supposons qu'on veut ajouter une matière ou des notes à un étudiant spécifique, disons celui-là. Donc, en cliquant, notre URL change. Donc, on clique d'une page à une autre. En passant également des données. Donc, on peut refaire, peu importe, avec différents étudiants. Et c'est totalement dynamique. Donc, sans plus tarder, on passe au code. Ok, super. Donc, une fois dans notre code ici, la première des choses à faire, c'est déjà d'installer la librairie qu'on va utiliser pour naviguer. C'est React Router DOM ici, qui va nous permettre de naviguer d'une page à une autre et également de passer les données. Ok, donc on installe React Router DOM. Ok, après l'installation, la suite, c'est de maintenant de créer des routes ici. Donc, il va falloir déjà configurer les routes ici et les créer. Donc, ici, j'ai créé deux routes. La première ici, c'est pour mon premier composant. Et la seconde ici, c'est pour le second composant. Ok, donc après avoir créé les routes, je viens maintenant dans mon premier composant. Au niveau de mon premier composant, mon JSX, il est assez basique. C'est juste un tableau ici que j'ai. Et, et voilà, une variable aussi que je map ici. Donc, ma variable ici, c'est un array qui revient de mon backend. L'array, ici, j'ai la console. Et je peux visualiser directement mon console log directement dans mon éditeur de code grâce à ma petite extension. Ok, donc on voit que ici, dans ma variable, c'est tout à fait un array qui contient plusieurs objets. Ces objets qui définissent normalement, qui sont normalement mes différents étudiants. Ok, donc pour déjà naviguer, on va utiliser le use navigate. Use navigate ici, auto-import depuis React Router DOM. Ok, il nous faut déjà créer une instance de mon use navigate. On va dire navigate ici, comme ça. Equal to use navigate. Ok, d'accord. Comme ça. Donc, déjà, il me faut créer la fonction. Il me faut créer une fonction. Donc, je viens tout ici, au niveau de mon mapping, là où je map ici mon array. Donc, pour chaque colonne, je veux qu'il va avoir la fonction onClick, qui est une callback function. Et on va dire handle navigate ici. Handle navigate, comme ça. Navigate, ok. Ok, donc, handle navigate ici, on va recevoir également mon student ici. On va passer student en paramètre parce que c'est ce student-là qu'on va, envoyer, on va naviguer avec en fait. Donc, envoyer dans le second composant. Ok, bien sûr, il faut qu'on puisse maintenant créer cette fonction. Donc, pour ce faire, je viens, on va dire handle navigate, qui est une fonction fléchée. Ok, par contre, sans le E, on n'en a pas besoin ici. Mais par contre, il faut recevoir déjà le student qu'on a eu à passer en paramètre. Ici, on doit le recevoir. OK. Donc, à ce niveau, il nous faut maintenant naviguer avec l'instance qu'on a eu à créer. Et là, il nous faut tout simplement passer notre, notre chemin ici qu'on a eu à définir. Donc, c'est là, notre route, la route du second composant qu'on a eu à définir ici. Donc, je vais tout simplement passer à ce niveau. Donc, c'est fait. Donc, à ce niveau-là, on a parfaitement réussi à créer la fonction qui va pouvoir naviguer d'un composant à un autre, mais sans pourtant déjà passer les données. Donc, pour passer maintenant nos données, le mot ici, c'est il faut, il faut écrire state ici. Deux points. OK. State, on va dire tout simplement student, comme ça. Donc, state student. Donc, je passe ce student-là ici. Et là, c'est fait. Donc, je sauvegarde. Donc, maintenant, après avoir passé, je viens dans le second composant. Là, je suis dans le second composant ici. Déjà, on va utiliser la même façon qu'on a utilisé le use navigate dans le premier. Dans le second, par contre, on va utiliser le use location. Toujours des React Router DOM ici. OK, use location. On fait le même principe. La même chose, on crée aussi une instance à use location. Donc, on va dire location equal to use location ici. Et là, OK. Et là, maintenant, on donne un nom, voilà, quoi, un nom qu'on veut. Ici, je vais donner student equal to location. Donc, l'instance que je viens de créer tout à l'heure, point state, point student. Attention, ce student-là, maintenant, c'est ce qui vient d'ici. C'est ce qui vient de mon premier composant. Donc, c'est ce que j'ai eu à passer ici. Donc, c'est ce que je dois mettre ici, en fait. Donc, il faut vous assurer que le state.student match avec ce qui est dans le premier composant.
Par contre, ce nom ici, le nom que j'ai eu à définir ici, c'est ce qui est aléatoire. Et donc, après avoir reçu et déclaré ma variable ici, je peux maintenant l'utiliser, sachant que cette variable ici, c'est un objet, parce que, rappelez-vous, dans le premier composant, ici, on a un array de plusieurs objets. Donc, nous, on passe un objet en particulier, donc l'objet sur lequel on a cliqué. Donc, c'est cet objet ici que je peux venir maintenant avoir un tableau ici et display en fait les différentes informations qui sont contenues dans mon objet en question, notamment le nom, puis le numéro d'étudiant, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Euh, voilà. Donc, si on revient dans notre éditeur de code, si on revient dans notre code ici, OK. Donc, voilà. Ici, on est dans le premier composant. Donc, on clique sur un composant, on voit qu'on passe les informations, les différentes informations. Et donc, tout fonctionne comme on veut. Voilà, on peut faire des suites. Donc, c'est vraiment assez pratique et voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc, on se capte dans une prochaine vidéo. Ciao.